développer de façon rentable les services de réparation sur les segments de l'électroménager, de l'électronique, du sport ou encore de la mode. Le marché entre désormais dans une nouvelle phase, l'arrivée de fonds et d'assureurs dans le capital d'acteurs comme Murphy ou Spareka accélère la consolidation. Cette évolution favorise l'émergence de groupes capables d'industrialiser leurs opérations, de mutualiser leurs coûts et d'améliorer leur niveau de service. Pour autant, cette structuration renforcée ne fait pas disparaître les contraintes qui pèsent sur les services de réparation, coûts d'intervention élevés, disponibilité en pièces parfois incertaines, volume d'activité plus irrégulier et clients de plus en plus exigeants. Ces tensions fragilisent la rentabilité et les obligent à revoir leurs approches. Plusieurs enjeux deviennent alors prioritaires. Mieux valoriser les appareils collectés, sécuriser l'approvisionnement, lisser l'activité, accroître la visibilité économique et fidéliser les clients. Autant de défis qui redéfinissent les équilibres du marché et annoncent des stratégies plus ordonnées. Dès lors, comment les spécialistes adaptent-ils leur modèle ? Comment les enseignes évoluent-elles sur le terrain du SAV et quelles perspectives pour la réparation des biens d'équipement et à la personne d'ici 2028. Dans cette nouvelle étude de la collection Focus, les consultants de Xerfi ont analysé les stratégies des acteurs du marché de la réparation. La montée en puissance du reconditionné crée d'abord des synergies naturelles avec la réparation. On peut citer par exemple Repair & Run qui complète désormais son activité avec une offre de vélos reconditionnés. Dans cette même dynamique, les acteurs mettent aussi en valeur les appareils usagés en se diversifiant vers la vente de pièces détachées, ouvrant ainsi de nouvelles sources de revenus. Parallèlement, ils développent des formules d'abonnement ou d'assurance, comme celle proposée par Spareka, pour lever les réticences à la réparation et fidéliser les utilisateurs dans la durée. Un autre axe stratégique réside dans les partenariats avec les assureurs. La collaboration entre Save et la Maïf en est un bon exemple. Elle permet de capter des flux réguliers de réparation. Enfin, le secteur investit dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. La création du CFA de Fnac Darty illustre pleinement cette volonté de structurer et de professionnaliser la filière. Au-delà du décryptage des stratégies de croissance, l'étude analyse les nouvelles attentes des clients. Elle dresse également la cartographie complète de la concurrence sur ce marché et fournit des prévisions de croissance à l'horizon 2028. Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.